Salut à tous, c'est Agora Business. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un univers essentiel pour tout entrepreneur, à savoir la hiérarchie des financements. Nous explorerons en détail toutes les options qui s'offrent à vous, depuis l'utilisation de vos propres économies jusqu'à l'intervention de grands investisseurs via l'offre publique de vente d'actions. Préparez-vous pour un tour d'horizon complet qui vous aidera à mieux comprendre comment financer vos projets et prendre les meilleures décisions pour leur développement. Chapitre 1. Financement par votre propre argent. Commençons en douceur. Le financement par votre propre argent. C'est le mode self-made par excellence. Vous utilisez vos économies pour financer votre projet. Avantage: pas d'intérêt à payer, aucune dette à rembourser et surtout, vous êtes le patron. Inconvénient: vos économies peuvent fondre plus vite qu'une glace en plein été si le projet ne décolle pas. Bref, c'est le point de départ idéal pour ceux qui veulent garder le contrôle total et éviter de devoir expliquer à votre banquier pourquoi vous avez acheté 1000 paires de chaussettes originales. Chapitre 2. Financement par votre carte de crédit. Ensuite, il y a le financement par carte de crédit. Vous connaissez, cette petite carte magique qui vous permet de payer même quand votre compte est en mode « t'as pas assez de thunes ». C'est rapide et accessible. Mais attention au taux d'intérêt qui grimpe plus vite que la température en plein été. Utilisez-la avec parcimonie, sinon vous risquez de vous retrouver à devoir payer des intérêts pour financer vos intérêts. Chapitre 3. Financement par les prêts personnels. On monte d'un cran avec les prêts personnels. Ici, le financement est généralement accordé par la famille et les amis si les liquidités personnelles et le crédit ne suffisent pas. Mais attention! Le risque de ne pas rembourser vos proches ou vos amis est bien réel et peut avoir un effet dévastateur sur vos relations personnelles avec eux. C'est pourquoi je vous déconseille de demander à vos parents ou grands-parents de miser leurs économies sur votre idée, aussi géniale qu'elle vous paraisse. Chapitre 4. Financement par les prêts non garantis. Parlons maintenant des prêts non garantis. Le principe est simple. La banque vous fait confiance et vous prête de l'argent sans demander de garantie en retour. Mais attention! Cette confiance n'est pas gratuite. Les taux d'intérêt peuvent être plus élevés car, en cas de non-remboursement, la banque n'a rien sur quoi se reposer. C'est un peu comme prêter votre dernière paire de sneakers sans pouvoir la récupérer si jamais elle se démode. Chapitre 5. Financement par les prêts garantis. À ce niveau, on parle des prêts garantis. Ici, vous offrez une garantie, que ce soit votre voiture, votre maison ou même votre collection de vinyles rares, pour obtenir un prêt avec des taux plus attractifs. Le revers de la médaille: si vous ne remboursez pas, adieu la garantie. C'est comme dire à votre banquier: tiens, voilà mon bien fétiche, prends-le si je ne te rembourse pas. Risqué, mais parfois nécessaire pour obtenir le financement dont vous avez besoin. Chapitre 6. Financement par les obligations. Les obligations entrent en scène ensuite. Les obligations sont une dette vendue à des prêteurs individuels. Au lieu de demander un prêt à une banque, l'entreprise demande à des particuliers ou à d'autres entreprises de lui prêter de l'argent directement. Les acheteurs d'obligations donnent l'argent directement à l'entreprise qui s'engage à les rembourser à un taux d'intérêt fixe et dans un délai déterminé à l'avance. À l'échéance, l'entreprise doit rembourser le montant initial de l'emprunt, c'est-à-dire le prix nominal de souscription, en plus des paiements déjà effectués, c'est-à-dire les intérêts versés. Chapitre 7. Financement par l'affacturage. Passons maintenant à l'affacturage. Vous avez des factures impayées? Au lieu d'attendre que vos clients se décident à régler, vous pouvez vendre ces créances à une entreprise spécialisée. Résultat: vous obtenez de l'argent immédiatement, moyennant une commission. C'est un peu comme vendre vos tickets de cinéma à un ami impatient pour ne pas rater le film. Rapide et efficace, mais ça vous coûte un petit pourcentage. Chapitre 8. Capital apporté par un business angel. Place au business angel. Ce sont des investisseurs individuels qui misent sur votre projet dès ses débuts. Ils vous apportent du capital, mais souvent, ils veulent aussi un peu de leur magie entrepreneuriale. Conseils, réseau, et parfois même un café pour discuter stratégie. C'est un peu comme si votre oncle excentrique décidait de financer votre start-up parce qu'il croit en votre talent, et peut-être parce qu'il adore votre humour.
Chapitre 9. Investisseurs en capital risque. On arrive presque au sommet de la pyramide. Les investisseurs en capital risque. Ici, les montants sont souvent colossaux et l'enjeu est de taille. Ces investisseurs misent sur des projets à fort potentiel de croissance et prennent une part significative du capital en échange. Imaginez un Shark Tank version 2.0, mais avec des discussions de plusieurs millions d'euros et des présentations PowerPoint à couper le souffle. Si votre projet fait rêver, il se pourrait que vous deveniez la prochaine licorne, ou au moins que vous ayez l'occasion de faire un beau pitch. Chapitre 10. Financement par offre publique de vente d'actions. Et pour clôturer ce panorama, parlons du financement par offre publique de vente d'actions, ou IPO, Initial Public Offering. Ici, votre entreprise passe de la sphère privée à la sphère publique en vendant ses actions sur le marché boursier. C'est une étape majeure qui permet de lever des fonds importants, mais qui implique également une transparence accrue et des obligations réglementaires strictes. Avantage : un afflux massif de capitaux, une crédibilité renforcée et la possibilité d'utiliser les actions comme monnaie d'échange pour des acquisitions ou des partenariats. Inconvénient : le processus est coûteux, complexe et soumis à l'œil vigilant des marchés financiers. En plus, vous passez du statut de start-up confidentiel à celui d'entreprise sous les feux de la rampe, à la fois excitant et un tantinet stressant. Aussi l'investisseur qui possède le plus d'actions dans l'entreprise la contrôle, c'est pourquoi l'introduction en bourse crée le risque d'une OPA, c'est-à-dire l'achat massif d'actions dans le but de contrôler l'entreprise. Pour résumer, il existe tout un éventail de moyens pour financer votre projet, allant de l'autofinancement, simple et direct, au montant faramineux des investisseurs en capital risque et à l'entrée en bourse via une IPO. Chaque niveau a ses avantages et ses risques. L'important, bien connaître ses options, évaluer ses besoins et garder le cap pour réaliser vos ambitions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de conseils et d'astuces sur le monde fascinant de la finance. À bientôt pour de nouvelles aventures financières.